La main crispée, appuyée contre la majestueuse porte tout pleine d'espoir, elle l'avait tant attendue. Le visage renfermé d'Avoin constatait toute la peine qui avait envahi Alma. Ses sanglots résonnaient au pied de l'immense entrée. Une main sur l'ouverture qui restait désespérément close, l'autre sur son ventre, car c'était bien au plus profond de sa chair qu'elle l'avait ressenti. Jamais je ne verrai son visage. Elle ne pourrait poser ses yeux sur l'être qu'elle avait tant aimé sans même le connaître. Avoin s'avança peiné. Il lui était impossible de ressentir le déchirement intérieur qu'Alma éprouvait, mais il pouvait le comprendre. Il la redressa délicatement et l'enlaça. Comment est-ce possible ? Elle attrapa le col d'Avoin, d'une poigne ferme, elle s'y agrippa. Je me dois de le voir, tu entends ? Je dois le convaincre, il y a forcément une erreur. C'est impossible et tu le sais, tenta de raisonner Avoin, relâchant Alma. Il n'y a rien que l'on puisse faire. Je ne peux l'accepter. Il était impossible pour elle d'imaginer un instant que les divins aient fait le bon choix. Quel intérêt aurait l'éternité en son absence ? Tu sais ce que tu risques en le défiant ? La mort ! Rien que l'idée effrayait l'homme. Il la ressaisit fermement par le bras. Je te parle de la vraie mort. Tu entends ? Le néant. Il t'anéantira. Il n'y aura plus rien. Ni pensée, ni souvenir. Crois-moi, j'ai vu ce qu'il réserve à ceux qui le défient. Cela ne me terrifie en rien. Qu'importe ce que les dieux pouvaient lui faire, il était hors de question qu'elle abandonne tout espoir de le revoir. L'idée du néant pouvait même lui paraître un soulagement. Elle repoussa la main d'Avoin. D'un élan, Alma se précipita vers son cheval resté à l'écart, broutant l'herbe luxuriante de la plaine infinie qui les entourait. « Alma !» hurla Avoin, s'empressant de la poursuivre. Il était paniqué, ne sachant plus que faire. Devant lui, chevauchant dans la steppe, ce n'était pas que la simple femme de son frère qui, remplie de chagrin, allait à sa perte. Il l'avait toujours regardée, contemplée. À cet instant, il avait le sentiment de la perdre, encore une fois. Par amour pour son frère, il s'était ému à leur union, ravalant sa déception, les enviant parfois, préférant garder sous silence l'affection qu'il portait à la guerrière. Aujourd'hui, ce serait de trop. L'idée qu'elle disparaisse à tout jamais lui était impossible. Il se devait de la raisonner. « L'aimes-tu encore ?» Maintes fois, il aurait aimé lui demander, car les années passées avaient souligné l'éloignement qui s'était opéré entre elle et son frère, faisant naître l'espoir qu'un jour leurs sentiments soient partagés. Mais il n'avait prévu que son cœur était tourné vers autre chose. Comment pouvait-il en être autrement ? Alma ne laissait nulle place à la discussion. Galopant en bride abattue sous un ciel étoilé balayé par un vent chaud, elle connaissait parfaitement où aller. Bien plus loin, au milieu de ces collines enherbées, le plus dur, violent des dieux jumeaux, Déobel s'y trouvait. Avoin le redoutait. Comme tous, il avait participé à ces duels que le divin organisait au milieu de ces plaines venteuses, dominées par des montagnes lointaines. Des combats violents, où le Seigneur s'amusait à confronter tous les plus grands combattants. Les victorieux gagnaient le respect de Déobel. Les perdants, quant à eux, s'éloignaient le cœur meurtri, sous le regard méprisant de leur dieu. Alma faisait partie de ces champions. Sa férocité l'avait vue triompher des meilleurs. Elle espérait de ses victoires que le divin l'écoute. Avoin savait que cela était peine perdue. Il n'avait d'intérêt que pour le sang et la rage. Les râles de fatigue accompagnant leur souffle saccadé rythmaient le combat. Des heures durant, ils s'étaient affrontés, observés par quelques hommes en arbre attendant nerveusement leur tour. Au milieu, assis en tailleur, le visage fin et les traits parfaits, les yeux remplis de malice, un être dont émanait une certaine attirance pour tous les hommes présents à ses côtés. Tous d'un coin de l'œil l'observaient, guettant les moindres de ses mouvements, gestes ou quelconque intérêt à leur égard. Un seul combattant ne semblait chercher la moindre attention de l'être dont on aurait su dire s'il était fait de chair ou de sang. Debout à la droite du divin, il jugeait silencieusement l'affrontement qui avait eu lieu devant eux. Maintes fois, il y avait pris part depuis sa mort. Aucun n'avait jusqu'ici triomphé de lui. Fièrement, il avait acquis le respect de son maître. De par son épée, il était devenu son porte-étendard. Les cris de douleur rappela aux spectateurs qu'un rude combat se menait devant eux. L'un des duellistes sursautait de douleur, tenant ce qui restait de son bras, sous le regard amusé de Déobel. Toujours assis,
Semblant savourer chaque hurlement du guerrier grièvement blessé, tous s'étaient tournés vers lui. D'un geste bref de sa main droite et d'un murmure inaudible, une force indicible sembla s'échapper de lui, en direction du combattant abattu par la douleur. Son membre repoussa dans sa vilaine blessure, laissant échapper un râle épouvantable au duelliste. Celui-ci mit plusieurs instants à reprendre son souffle, sous le regard médusé des spectateurs. Déobel avait provoqué l'effroi et l'admiration sur son entourage. Seul son champion à sa droite restait impassible devant une telle scène, habitué par les années de servitude envers son dieu fétiche. Il connaissait les capacités d'un être créateur. Il l'avait vu, dans sa grande bonté, soigner les pires plaies. « Merci, merci Seigneur de votre grâce !» Le guerrier rampait vers Déobel, contemplant son bras neuf. Il louait la miséricorde dont le divin fit preuve. La divinité se pencha, plongeant dans le regard soumis du suppliant. Son visage fut parcouru d'effroi et fut comme paralysé. Le guerrier à sa droite attrapa le pauvre combattant et le releva vivement. « Éloigne-toi, tu n'as plus ta place ici, rejoins le troupeau !» Il lui indiqua l'infini devant lui, là où les collines se succèdent et l'herbe s'étend à perte de vue, telle une mer verte. « Que dois-je faire ? Je viens tout juste d'arriver !» se lamenta le guerrier défait. « Tu viens de perdre l'intérêt du dieu combattant. Prie qu'il te rappelle un jour et sois prêt pour ne le décevoir qu'une seule fois. » Le champion poussa l'homme hagard, qui s'éloigna d'un pas lent et pénible, sous le regard nerveux des autres guerriers. Aucun d'eux ne l'enviait, espérant que leur sort diffère. « Hébert, viens à moi. » Le divin avait tendu le bras en direction du vainqueur. De sa voix douce et soignée, il l'invita à le rejoindre. Quel plaisir ce fut! Je n'en attendais pas moins de ta part, digne héritier des Régem. Le divin tendit de nouveau le bras vers son champion. Voici Théorique. Tu as déjà entendu ce prénom, n'est-ce pas? Le seigneur attrapa délicatement la main d'Hébert qui s'était retournée. Il n'en revenait pas. Eh oui, se délectait Déobel. Tu as devant toi Théorique, de la lignée des sangs de chêne. Le garçon examinait fébrile le guerrier légendaire, qui d'un geste de respect s'inclina devant lui. Déobel jouissait de cette rencontre, s'enivrant de la confusion qui régnait en Hébert. Théorique demeurait l'ennemi de sa famille et ce malgré sa mort. L'ascension au royaume des jumeaux n'avait effacé toute la rancœur que nourrissait le prince déchu envers cette lignée, mais toute envie de guerroyer s'était évanouie. Du moins c'est ce qu'essayait d'imposer le divin. Plongé dans l'esprit du prince, de sa voix mielleuse, il l'inondait de ses recommandations. Les conflits primaux qui avaient opposé leurs familles n'ont dorénavant guère d'importance. La seule chose qui devait compter à cet instant. Déobel. Chaque être vouait son infini à la volonté du dieu. Le jeune guerrier ne dérogerait pas à la règle. Toute initiative personnelle, toute volonté propre ne pouvait exister. Pourtant, sa soif d'affrontement disparue le troublait. Tremblant, il s'efforçait de rechercher en lui toute la force nécessaire de défier son ennemi. Le regard réjoui du divin se détourna du jeune homme las. Il fit un signe de tête envers son champion. Théorique s'exécuta. « Les duels doivent reprendre !» s'exclama le porte-étendard. Il scruta chaque homme présent et en désigna 2, puis s'écarta reprenant sa place à la droite du divin. Celui-ci avait laissé s'éloigner le jeune Hébert pâle, prisonnier de ses mots. Dédaignant se redresser d'un sifflement discret qui s'apparentait à un souffle aigu, il requit l'attention de son héros. Théorique s'abaissa. « Le jeune Régem t'appartient. Je connais ton ardeur envers son sang. » Le divin chuchotait à l'oreille de son combattant, étudiant de son regard nonchalant l'affrontement qui prenait part devant eux. « Tu auras ton combat. Il est juste un peu tôt. Comme il vous plaira, mon maître. » Acquiesça Théorique. Le divin avait lu en lui toute la rage qu'il éprouvait, non envers Hébert mais envers sa lignée. Il ne s'était fait à l'idée de sa mort, vaincu par un roi mou, une défaite qui n'était digne du grand guerrier qu'il était. Si Déobel avait fait de lui son champion en qui il avait le plus confiance, c'est qu'il avait reconnu qu'il n'existait meilleur combattant. Ainsi, debout fier aux côtés de son dieu, exaucant ses moindres désirs, Théorique se représentait tel un être supérieur à ses semblables. Un guerrier tutoyant les dieux.